Bonjour, bonsoir les amis. Moi, c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo Sakabany Sanchim. Taya Kolwezi, c'est moi. Humbour, Babengwashi. Aujourd'hui, c'est samedi, le 14 février 2026, de ce côté. Il fait tellement nuit, j'ai préféré revenir un peu avec ce sujet qui est là devant vous, c'est-à-dire la bataille pour le contrôle des archives minières de la République démocratique du Congo. La bataille pour le contrôle des archives minières de la République démocratique du Congo. C'est une bataille ouverte entre les États-Unis d'Amérique, l'administration de Donald Trump et l'État belge. Donc Donald Trump est en train de faire pression sur l'État belge de lui donner l'information sur des archives minières que les Belges ont réussi à emmagasiner depuis le temps qu'ils étaient au Congo. Donc il y a une forte pression, presque une bataille. Je sais que ça ne sera pas facile, mais on va voir là où ça va conduire. Avant de traiter ce sujet, qui est la bataille pour le contrôle des archives minières de la RDC, on peut parler d'autre chose pendant quelques minutes. Je pense que vous êtes en train de suivre le monde d'aujourd'hui. Ce qui est en train de se passer dans le monde. Il y a un vent qui secoue le monde entier et ça secoue le monde occidental, c'est-à-dire les autorités du monde occidental sont tellement secouées par l'affaire Jeffrey Epstein. Vous connaissez vous tous, Jeffrey Epstein, c'est cet Américain qu'on montre maintenant partout qui est mort. Donc mystérieusement, on soupçonne qu'il a été tué par les gens du pouvoir aux États-Unis pour qu'il ne puisse pas parler. Parce que ce monsieur-là était devenu riche d'une manière un peu bizarre et il était en relation avec presque tous les hommes et toutes les femmes donc puissants de la planète Terre, surtout du monde occidental, aux États-Unis d'Amérique, en Europe surtout. Et c'était un ring. Donc, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Donc c'était un réseau de malfaiteurs. C'est comme pour vous dire que les gens que nous voyons, que nous respectons, surtout nous les Africains, on a l'habitude d'adorer les gens, de respecter des gens, parce qu'on ne veut pas faire des recherches, on ne veut pas comprendre ces gens, ils sont qui, ils agissent comment, quel est le mobile, le motif derrière leurs paroles, leurs actions. Pourquoi est-ce que en face des autres peuples, ils n'agissent pas de la même manière que nous? Pourquoi respectent-ils certaines races des gens? Mais quand ils sont devant les Africains, par exemple, et devant les Congolais, ils ne nous respectent pas. Tout ça pourquoi? Parce que nous le voulons, nous-mêmes. Donc, tu mérites le respect selon ce que toi tu veux qu'on fasse pour toi. Donc, si les gens te prennent pour un monsieur rien, une femme de peu de valeur, un politicien zéro là-bas, c'est-à-dire c'est toi-même qui le veux.
Donc, le respect s'impose. Je pense que les Français nous le disent. Le respect s'impose. Ça s'exige. Et on peut te respecter aussi, non pas seulement si tu exiges le respect des autres, mais toi-même tu ne te respectes pas. On voit ce que tu dis, on te regarde, et on voit ce que tu fais. Tu es toi-même d'abord, en face de toi-même, dans un système tellement négatif, qui ne mérite même pas le respect. Mais tu exiges que les autres te respectent. Non, ça ne peut pas se faire. C'est pourquoi on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Tu ne peux jamais aimer les autres, les voisins, sans d'abord t'aimer toi-même. Tu ne peux pas exiger le respect des autres si toi-même tu ne te respectes pas. Tu ouvres la bouche, c'est pour mentir. Politicien du Congo. Tes actes, c'est voler l'argent du peuple. C'est violer la loi du pays. Les Congolais pleurent, ils chantent, faites ça, faites ceci. Vous ne faites rien. Devant le peuple congolais, c'est l'échec total. Les politiciens au Congo, c'est un club de voyous et de voleurs. Mais ces gens-là, comment voulez-vous qu'on puisse les respecter au Congo? En dehors du Congo, en Afrique, en Europe, en Amérique? Non, on ne peut jamais vous respecter. Avec le monde d'aujourd'hui, là, les informations circulent à la vitesse du feu de brousse. On sait tout ce que vous faites. Comment voulez-vous que les Américains ou bien les politiciens américains vous respectent? Si le résultat de votre politique au Congo, c'est le mensonge et le vol. Les ministres là-bas, 90%, ce sont des voleurs de l'argent public. Ce sont les détourneurs. Les gens qui ne savent pas gérer la chose publique. Qui détournent même le salaire. C'est la nouvelle d'aujourd'hui. Des fonctionnaires. Comment voulez-vous que les gens respectent le Congo? Le peuple congolais. Les intérêts même du pays Congo. Si vous-même, soi-disant dirigeants au pluriel, vous ne respectez pas les intérêts du peuple congolais, c'est vous qui les offrez aux voisins. C'est vous qui les vendez aux autres pour votre pouvoir. Vous-même, en tant que dirigeant, vous ne vous respectez pas. Quand tu voyages, on te regarde, on sait que ce monsieur, c'est un menteur. Ce monsieur, c'est un voleur. C'est un tricheur. On ne te respecte plus, c'est fini. C'est le grand pétrin dans lequel se trouve la République démocratique du Congo aujourd'hui. Que nous le voulions ou pas, il y a une crise de légitimité de pouvoir au Congo. C'est ça la crise dans laquelle les politiciens congolais sont en train de patauger. Crise de légitimité de pouvoir. C'est pour cela qu'on est en train de vous pousser, vous les politiciens congolais, les acteurs politiques, de vous asseoir ensemble, de faire un dialogue. Quand les gens vous disent « asseyez-vous et dialoguez », c'est parce qu'il n'y a pas de vrai chef. Personne n'a le vrai pouvoir. Et les gens qui sont, soi-disant, au pouvoir, entre guillemets, les gens qui sont dans l'opposition, en brousse en tant que rebelles, etc., etc. On voit que vous êtes des petits garçons. Vous avez échoué de respecter les lois de votre pays vous-même. Alors, il n'y a personne qui est légitime. C'est pour cela qu'on est en train de vous pousser. Personne n'a le monopole de dire « ngai, ngai, ngai ». Mettez-vous ensemble, organisez un dialogue. Point barre. C'est ça la seule solution. Tu ne peux jamais te retrouver dans un pays là où les politiciens travaillent bien. Ils respectent la loi, la constitution du pays. Ils vont aux élections, ils gagnent convenablement. Tous les témoins internationaux qui arrivent là-bas, ils regardent dans les ordinateurs, dans les papiers. Monsieur tel a gagné, madame tel a gagné.
Les élections de vos députés provinciaux nationaux, ça se passe très bien. Tout est ouvert. Les informations sont à la portée des témoins internationaux. Pas de discussion. Tout le monde dit, nous sommes allés là-bas, c'était calme et juste. On ne peut jamais vous faire pression. On va vous respecter. Donc le monsieur qui est là, la dame qui est là dans le gouvernement, ce sont des gens qui méritent. Le peuple congolais les a mis là-bas. Les députés sont les vrais. Les sénateurs sont les vrais. Et quand vous arrivez au pouvoir de cette manière, c'est-à-dire c'est le peuple congolais qui vous a fait confiance, qui vous a mis là-bas. Automatiquement, ce genre de personnes écoutent ce que le peuple congolais veut. Ce genre de politiciens ne font rien sans consulter le peuple congolais, parce que c'est le peuple qui les a mis là-bas. Et comme tout le monde n'ira pas parler au président de la République, aux sénateurs, aux députés en désordre, c'est pour cela qu'on a des députés au niveau des provinces, au niveau national, on a des sénateurs, on a beaucoup de canaux de communication. On ne cache rien au peuple congolais. On n'improvise rien. En politique, on n'improvise pas. On se prépare. On a un projet bien sur la table qu'on doit exécuter. Projet à court terme, à moyen terme et à long terme. Avant de quitter le pouvoir, rendez-vous compte que vous puissiez exécuter vos projets immédiats, à court terme, même à moyen terme. Il y a d'autres projets à long terme, c'est-à-dire, ça va me demander beaucoup d'années. Tu ne peux pas les réaliser tous, car personne ne peut réaliser tous les problèmes du pays. On les laisse aux autres candidats. Toi, en tant que président, aujourd'hui, tu peux passer. Un parti politique, c'est quoi? Ce n'est pas ta chose privée. Il y a d'autres personnes qui vont continuer avec vos programmes. Au nom de votre parti politique, votre groupement politique, c'est ça. Au Congo, ce n'est pas le cas. Au Congo, c'est un monsieur. Le combat que vous êtes en train de faire là, c'est quoi? C'est un individu qui veut demeurer au contrôle du pouvoir. C'est ce qui a fait que Kabila voulait rester là-bas éternellement. Il a kidnappé l'économie du pays pour contrôler la politique. De là, vous avez quoi? L'affaire des vols, signature bidon là-bas des mines du Congo. Vous avez les accords de Kingakati qui ont mis au monde Félix Tshisekedi à la présidence. Et Tshisekedi aussi, quand vous regardez ce qu'il est en train de faire, le Parlement est là. Un Parlement congolais inutile. Il n'a jamais reçu les suggestions venues du Parlement congolais. Au niveau national à Kinshasa, l'Assemblée nationale. Il n'a jamais écouté la voix des sénateurs congolais. Jamais. Tout cet imbroglio politique que vous êtes en train de voir, il est en train de le faire lui-même. Il voyage lui-même, sans dire quoi que ce soit, même au gouvernement des Souminois. Le Parlement ne sait rien, le Sénat ne sait rien. Voilà, il est aux États-Unis. Il fait des tours là-bas. On ne fait que nous informer par les médias étrangers d'abord. Il est allé là-bas, il a rencontré. Parfois, il va là-bas, on ne sait pas pour faire quoi. Il revient, on ne sait rien. On voit que Kagame qui se plaint là-bas, Museveni qui fait des acrobaties, on entend il faut aller à Luanda, Éthiopie, compliqué. Mais quand nous voyons ça, nous qui avons un peu une idée, même une toute petite idée de la politique du Congo, nous nous posons des questions. Est-ce que les politiciens congolais changeront vraiment? Vont-ils sauver le Congo? Compliqué. Et les supporters des gens du pouvoir, quand nous faisons des analyses, nous disons ceci, faites ceci, ils ne nous écoutent pas. Eux, ce sont seulement des fanatiques.
Ils ne veulent pas que les Congolais s'expriment sur leur pays. C'est notre pays. C'est ça le problème. Et tout ce que vous faites, remarquez, vous n'êtes pas libre. Parce que vous-même, politiciens congolais, par votre réputation, votre attitude, vous avez vendu votre pays aux étrangers et surtout aux puissances européennes et américaines des États-Unis d'Amérique. Vous-même comme ça, je ne sais pas par quelle habitude, vous tremblez devant les Américains. Vous tremblez devant les Européens. Vous-même, vous amenez les richesses aux Américains, Moubebe, pour qu'on puisse t'aimer. Non. Le Congo, ce n'est pas la propriété privée de Donald Trump, des Américains. C'est ça le problème que vous avez des accords flous. Ce sont les accords d'un individu avec son club de bandits à la présidence. Il cherche quelqu'un de puissant qui va bouffer les richesses du Congo et les maintenir au pouvoir longuement. Ça ne peut pas marcher. Nous parlons, nous tournons à Tchaïlé. Vous allez créer un déséquilibre social, guerre civile. La guerre ne finira pas. Aussi longtemps que votre truc, votre imagination, c'est de vouloir rester au pouvoir avec l'approbation des Américains, des Européens, les Congolais Baba Nyama. Non, vous ne nous respectez pas, nous les Congolais. Donc nous ne pouvons pas vous mettre au pouvoir, vous maintenir là-bas. Ce n'est que Donald Trump, les Américains, les Européens, c'est vous-même les Africains qui détruisez votre pays. Et si le Congo est dans des troubles aujourd'hui, ce sont les soi-disant politiciens que vous avez à Kinshasa. Eux-mêmes sont en train d'aller vendre leur réputation et les richesses du Congo. Ils veulent échanger les richesses du Congo pour leur pouvoir. C'est ça la crise que vous avez. Il n'y a pas de diplomatie. Il y a l'hypothèque. Quelqu'un ou bien un groupe de gens veulent donner les richesses, donner accès aux richesses du Congo aux Américains. C'est ce qui est en train de se passer. Au régime Trump, l'administration Trump. Pour que Trump puisse venir les aider militairement. En échange de quoi? Trump va amener des sociétés privées qui vont piller les minéraux du Congo. Et dans leur projet, ils vont piller au Katanga, via l'Angola, et au Kivu, via le Rwanda. La part des Congolais, zéro, qu'on ne vous trompe pas. Qui va gagner? Les Américains. Et les gens qui sont au pouvoir au Congo, ils vont rester là, indéfiniment. Ils ne vont pas finir le deuxième mandat et partir. Ils vont chercher à vous dire des discours fallacieux, à tripatouiller la Constitution, à donner des raisons. La guerre a fait ceci. Non. Le Congo n'est pas encore sorti du désordre. Parce qu'on a des politiciens de mauvaise foi. Retenez ma parole. C'est ça. Et les gens chez qui vous allez, c'est ce que je voulais vous dire. Suivez maintenant l'information du monde. Ce sont des vampires. Il y a les dossiers, les fichiers qu'on appelle Jeffrey Epstein. Le monsieur dont on est en train de parler dans le monde entier. L'Américain qui a tenu à la corde toutes les autorités des États-Unis d'Amérique et de l'Europe. Qui avait 3 de villas, qui a réussi à amener beaucoup d'autorités, beaucoup de riches, beaucoup de scientifiques, beaucoup d'acteurs de cinéma, de musiciens, des joueurs de basketball, de tennis, je ne sais quoi. Dans ces maisons, il y avait des fêtes. Là où l'activité principale, c'était de coucher avec les petites filles, de les violer, la pédophilie. De soustraire même le sang et boire le sang de personnes. Il y avait trop de gens qui se perdaient. Leur villa là-bas avait des escaliers secrets là-bas, des chambres secrètes souterraines qui donnaient même sur l'océan. On peut jeter quelqu'un là-bas, c'est fini. La personne va avec les vagues de l'océan.
Et le mouvement avait toujours été là pendant beaucoup d'années. Ce sont les autorités des États-Unis et de l'Europe que vous, les autorités congolaises, vous êtes en train de respecter. Tous vos calculs politiques, vous voulez donner les richesses du Congo à ces bandits pédophiles vampires. Parce que vous êtes un thème à Mabé. Comment voulez-vous aller faire des négociations, de céder vos richesses pour chercher votre sécurité du pouvoir à des gens dont tout le monde est en train de condamner? Des vampires. Des gens qui boivent le sang des enfants, qui mangent même la chair des enfants. Ce sont les dossiers d'aujourd'hui. Qui couchent avec des jeunes filles, des mineurs, qui les tuent même, qui les font disparaître. Et le courtier qui était en train d'organiser tout ça, ce n'était pas lui, Jeffrey Epstein, non. Il y avait des forces qui l'utilisaient. Et qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? La force centrale, c'était Israël. Les services secrets d'Israël qu'on appelle la Mossad. Ce sont ces services-là qui étaient derrière. Donc toutes les autorités qui se rendaient dans des villas de ce type-là pour coucher avec des jeunes filles, boire le sang, manger même la chair humaine, faire toutes les bêtises monstrueuses de la planète Terre. Ce type-là enregistrait. Il avait des caméras partout. Les filles qu'il donnait à ces autorités là-bas avaient des montres, des chaînes même, qui enregistraient tout. Toi, tu penses qu'on te donne une fille pour coucher avec elle, sa chaînette, c'est un appareil électronique. La montre de la fille t'enregistre. Quand vous finissez comme ça, le monsieur a vos vidéos, a vos photos. Comprenez pourquoi le monde est devenu fou. Et on prend vos vidéos et vos photos pour vous faire chanter. Les services secrets d'Israël, numéro 1. Tout le monde est dans la boue. En commençant par la famille royale d'Angleterre. Tout le monde est mangeur de chair humaine. Tout le monde boit le sang des gens. Tout le monde couche avec les jeunes filles. C'est pour cela qu'on est en train de cacher maintenant des noms. Plus de 3 millions de fichiers. Mais on a réussi seulement à faire sortir 1 millier. Les gens disent, donnez-nous tous les fichiers. Nous voulons savoir les noms de tout le monde, qu'ils soient rois, reines, tout ça. L'ère du Verseau, c'est ce qu'on vous disait. Il n'y aura plus de secrets. Ce système est arrivé à la fin. La grande conclusion, c'est quoi? Le système occidental est arrivé à la fin. C'est un système qui était fondé sur la mafia, le mensonge, la mauvaise foi, le racisme, la cruauté, des guerres pour tuer les gens. Ils ont envie de vos richesses, ils ne vous respectent pas, ils vous tuent pour les prendre. Pas de moralité. Ils ont composé des lois, ONU, Banque mondiale, Fonds monétaire international, OTAN, tout ce que nous connaissons comme des institutions internationales. Suivez les informations, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des institutions de mafia. L'aigle ne cesse de vous le dire. Parce que je ne vous dis pas que l'ONU c'est la mafia. Combien de fois ne suis-je pas passé devant vous pour vous dire Donald Trump c'est un mafieux. Vous n'aurez jamais de paix au Congo. Il va bouffer les richesses du Katanga et du Kivu. La guerre ne finira pas. Car ce sont des reptiliens. Batamtema mabe. Ils boivent le sang. Melakamakila batu batuana. Balala karabana mike. Ce sont des satanistes en bref. Un sataniste est là pour mentir et tuer. Alors vous allez comprendre, c'est un système dangereux. Pourquoi ça vient de sortir aujourd'hui? Le monde est arrivé à la fin. Non pas le monde de Dieu, non. Le système occidental vient d'arriver, ou bien est en train maintenant d'arriver à la fin. Les Occidentaux viennent maintenant de montrer aux yeux du monde entier, je ne sais pas comment on va Congolais, que ce sont des malhonnêtes. Ils ne respectent aucune loi.
La preuve en est que la guerre du Congo fait 30 ans. Nous vous disons, est-ce que vous avez que guerre est aussi là? Sans que vous ne puissiez jamais vous réveiller vous-même Congolais. Dire non, c'est notre pays. Non. Qu'est-ce que l'aigle ne vous a jamais dit? On vous fera signer toutes les signatures. Vous irez à tous les accords. Vous irez dans des capitales du monde. Après le Rwanda, vous irez en Afrique du Sud, Rwanda, vous irez à tout ça, Kenya, Nairobi. J'ai toujours dit, Eza Lukuta, ça ne changera rien. Mais c'est ce que votre président est en train de faire. J'ai déjà fait des vidéos, j'ai dit, bon, on est dans Rwanda 1000 fois, il n'y aura rien. Alors, oh, yo lo baka propose à Kanine. Hein? Les messieurs, yo lo baka propose à Kaniniste. Je vous ai déjà proposé tout. Le pouvoir qui va sauver le Congo, c'est le pouvoir que vous devez mettre dans les mains du peuple congolais. Ne faites pas des histoires vous-même. Bolamouk qui va dit jet privé, Bokei en secret aux États-Unis. C'est comme je voyais des vidéos. Des tournées au pluriel de Félix Tshisekedi aux États-Unis. Toutes les gens, toutes les personnes qu'il est allé rencontrer, je viens de voir une vidéo de quelqu'un là-bas. La personne là, un Tshisekediste, qu'est-ce que ce monsieur-là disait? On n'a jamais montré ces vidéos-là à votre télévision nationale du Congo. C'est-à-dire quoi? Ce régime que vous avez en place opère d'une manière secrète. Non pas pour le bien des Congolais, non. Parce que ça là deal. Pour que Batika ait pouvoir, pas protéger Bango par les mêmes vampires dont le monde entier est en train maintenant de conspirer. Vous-même, vous prenez votre pays, au lieu de protéger le pays, un leader, c'est celui qui protège son pays, qui protège son peuple, qui protège les richesses de son pays. On ne prend pas la tête du pays, on n'arrive pas à la tête du pays pour vendre les richesses du pays, pour qu'on t'aime par les Américains, les Européens, non. Vous voyez l'inconvénient d'avoir des gens qui arrivent à la présidence par des accords, non pas par les élections. Je sais que quand je parle comme ça, les gens de l'UDPS n'aiment pas. C'est ça la vérité. Je lis vos commentaires. Oh, vous êtes en train de... Je ne sais quoi. Quelqu'un, qu'est-ce qu'il a écrit quand je lisais le commentaire avant de commencer cette vidéo? Ah, monsieur, vous avez la haine de Félix. Tout ça. Félix avait gagné les élections. Vous êtes en train de mentir au peuple congolais que c'est Kabila qui a donné le pouvoir. Mais c'est ça la vérité. Qui ne sait pas que Félix est arrivé au pouvoir à la ferme de Kingakat? C'est ça même la vérité. Même les Américains ont écrit ça. L'Union européenne le sait. L'ONU même le sait. Je suis sorti plusieurs fois pour vous dire attention avec cette ONU. La MONUSCO, c'est la force des impérialistes. Ce sont les mercenaires. Des impérialistes à qui on donne des casques bleus et des uniformes de l'ONU. Ils ne viennent pas au Congo pour vous. Ils viennent pour leurs intérêts. Toloba na monokonini, chassez cette MONUSCO. C'est la MONUSCO qui contrôle maintenant le Congo. On vous trouble par les mêmes Américains. Oh, yo, le bako proposé, nini. Ce que nous avons comprendre déjà. Tout a commencé avec les Américains. La guerre de la région des Grands Lacs, ça a commencé dans la Maison Blanche. Un calcul politique. À la Maison Blanche, avec Bill Clinton. Et le dossier est toujours sur la table. Tous les présidents qui sont venus après Bill Clinton profitent de ces dossiers pour bouffer les richesses du Congo. Cette guerre-là, on vous a imposé cette guerre
Parce qu'on a des politiciens malhonnêtes. Ce sont les politiciens congolais qui s'interposent entre nous et les Américains, contre nous, pour vendre nos richesses aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que je ne vous ai jamais dit ça? Qui rend la situation de la région des Grands Lacs compliquée? Au Congo, ce sont les politiciens congolais. Le rôle des politiciens congolais jusqu'à aujourd'hui, le 14 février 2026, si chez vous là-bas, il est déjà le 15 février 2026, le rôle des politiciens congolais jusqu'à aujourd'hui, c'est de se servir eux-mêmes, de vouloir rester au pouvoir longuement en corrompant, en flattant les puissants du monde. C'est ainsi les gens qui sont à Kinshasa, la majorité, regardez tout ce qu'ils font. Ils cherchent qui va les maintenir au pouvoir longuement. Va continuer à COSEPE là. Tous leurs accords, le Congo et les Congolais, vous n'êtes pas en première place. Lukuta. Qui peut nous maintenir au pouvoir? C'est ça le problème. Et ce sont les mêmes gens qui sont des pédophiles, des vampires. Les gens qui boivent le sang. Vous comptez que les gens qui boivent le sang, les satanistes, vont vous donner quelque chose de bien, il y aura la paix au Congo si vous-même Congolais, et vous soi-disant les gens à la tête du pays, vous ne vous levez pas pour vous accaparer de votre pays, pour vous organiser, défendre ce pays. Personne ne viendra défendre le Congo. Moi, je vous dis, vos accords là-bas, ça ne sert à rien. Vous allez aller partout et signer. Ça n'amènera jamais la paix, ce que les Congolais veulent. Jamais. C'est pour cela qu'on a besoin de dirigeants qui vont compter sur eux-mêmes. Collaborer directement avec le peuple congolais, se lever, contrôler le pays. Dire d'abord à toutes les forces étrangères, stop. Amérique, plie bagage. MONUSCO, part. On n'a pas besoin de toi ici. Et avant de faire ça, ça fait 8 ans que Tshisekedi est au pouvoir. On met la fondation, une base, le soubassement. Ça peut te prendre 2 ans. Crée d'abord une armée forte. Une armée de dissuasion en silence. Regardez les 8 années de l'UDPS au pouvoir, pour ne pas parler d'un homme, Onamtsukia. L'UDPS n'a pas mis en place une armée forte, n'a rien préparé. Rien. Dites-moi, l'armée du Congo est où? Rien. Vous allez faire quoi? Vous allez résister contre les gens qui vont vous attaquer avec quoi? Rien. C'est ça le problème dans lequel se trouve le Congo. Par contre, quand vous regardez, ce pouvoir en place a excellé dans le mensonge et le vol de l'argent. Tout le monde le sait. Je ne sais pas si quelqu'un va m'écrire. Non, ils ont passé trop de temps à voler. Tous. Ce ne sont que des millions. Même aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez des ministres là-bas qui piquent des crises là-bas, qui ne savent pas payer les fonctionnaires. L'argent va où? L'argent est là. Mais vous n'avez que des voleurs. Vous n'allez pas condamner un ministre, un gouverneur, un commissaire, je ne sais pas de quoi, une autorité là-bas provinciale, et nous dire que le président de la République ne le sait pas. Non. Si tu es président de la République et qu'il y a 3 DBV dans ton pays, chaque fois, c'est-à-dire tu ne gères pas le pays. C'est-à-dire, Bayebi, toi tu ne gères rien. Oyebi, makambozo le kanamboka na yo te. Un président qui gère le pays est bien organisé. Comme ce n'est pas lui qui va contrôler tout. C'est pour cela qu'on met un gouvernement en place, des structures. Chacun doit donner le rapport. Jusqu'à ce que le rapport va arriver à celui-là, 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 celui-là. Ça va arriver au gouvernement et à la présidence. On fait des réunions, je ne sais pas, mensuelles. Chacun donne son rapport. Côté armée,
les entraînements, les munitions, armes, salaire des militaires. On a combien effectifs de militaires? Regardez au Congo, rien. Ministère des Mines, désordre jusqu'à aujourd'hui. Tout est désordonné au Congo. Comprenez pourquoi vos infos, nous qui sommes à l'étranger, on a tellement duré à l'étranger, on est habitué au système des pays où nous sommes. Quand nous vous regardons, nous nous étonnons. Vous êtes dans un monde là-bas archaïque, 100 000 ans en retard. Beaucoup de vos histoires que vous faites au Congo, si tu quittes le Congo, tu vis quelque part, tu regardes le Congo à la télévision, tu vas dire, ah, ce pays, c'est bizarre. Bon, vous êtes habitué, hein, parce qu'on t'a mis au monde là-bas, tu as grandi là-bas, tu n'as pas d'autre modèle. Parfois, vous supportez certaines histoires, nous vous comprenons. Vous n'avez pas d'autre modèle. Pour toi, ce que tu vois, la famine est normale, des routes non asphaltées. Hein? Quand il pleut là-bas, tout Kinshasa est dans l'eau, c'est normal. Hein? Il n'y a pas de toilettes, vous pissez au mur là-bas, vous chiez derrière le kiosque au marché, vous trouvez ça normal. On ne vous paye pas, les ministres volent votre argent, vous êtes 7 mois impayés, une année impayée, 1 an et 6 mois impayés, vous ne faites rien, vous ne vous révoltez pas, c'est tout à fait normal. Les militaires ont des armes avec des cartouches à l'intérieur, un civil là-bas en costume bouffe son argent, le militaire a l'arme à main, il n'utilise pas cette arme pour demander son argent. Donc vous êtes dans un monde là-bas figé, un monde comme si on a jeté dans un frigo. Tu vas t'étonner comment, si tu as un autre modèle, c'est-à-dire c'est possible que les Congolais changent. Pourquoi nous parlons? Parce que nous sommes sur la planète Terre. Ce que nous voyons chez les autres, c'est mieux. C'est-à-dire les Congolais aussi peuvent vivre une bonne vie. Ça va commencer avec quoi? La tête. N'acceptez pas les bêtises. Un dirigeant qui ne vous sert à rien, chassez-le. Comme disaient les 3 écrivains français qui étaient à la base de la Révolution française. Je pense que c'est Voltaire, Montesquieu et Diderot. Hein? Ouais. Ce sont les 3. La révolution commence dans la tête. Ça ne commence pas avec les armes. Voltaire, Montesquieu et Rousseau. Voilà. Voltaire, Montesquieu et Rousseau. Ce sont les 3 écrivains français. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire et Montesquieu. Ils ont écrit des livres pour remettre en question la façon de penser du peuple français. Pour vous dire des choses. Un roi n'est pas un dieu. Il est roi parce que nous le voulons. Le jour où nous n'allons pas le vouloir, on va le chasser. Tu vois, même au Congo, tous ceux que vous avez à la présidence, ministre, même ceux qui ont triché dans la ferme de Kingakati, ils demeurent là parce que vous le voulez vous-même. Et cette guerre de mafia avec les Kagame et les M23 jusqu'à aujourd'hui, c'est une mafia. C'est parce que vous-même, le peuple congolais, vous regardez, vous ne foutez rien. Vous le voulez. Vous êtes en train de souffrir jusqu'à aujourd'hui. Ne blâmez personne. Parce que vous-même, le peuple congolais, vous le voulez. Le jour où véritablement, vous allez cesser de vouloir ça, le changement viendra au Congo. Ça ne viendra jamais du Rwanda dans les accords que vous signez pour que Kagame vous laisse en paix. Lokuta. Museveni ne vous laissera jamais en paix. Pourquoi Museveni ne vous attaque pas souvent? C'est le Rwanda qui vous attaque. Parce que Museveni lui a déjà donné Ituri. Museveni est dans les forêts de l'Ituri en train de creuser l'or. Il y a un état de siège là-bas, je vous ai expliqué la fois passée. C'était l'une des conditions. Tu ne me laisses pas contrôler Ituri, l'or de l'Ituri, Félix, moi je vais t'attaquer.
Félix est allé chez Museveni, ils ont signé un accord que vous ne connaissez pas. Judith Soumina ne sait rien. Vos députés nationaux provinciaux ne savent rien. Personne ne s'est déjà posé la question. Quand un président va lui-même, tous les voyages lui-même, c'est ça le problème. Museveni a eu ce qu'il avait désiré, il avait exigé à Félix. Laisse-moi contrôler l'Ituri. Ils ont signé un accord là, je vous ai expliqué. L'Ouganda nous devait 10 milliards de dollars américains pour le massacre du Congo avec le Rwanda. La guerre de Kisangani, 6 jours. Comme l'Ouganda avait signé le protocole de Rome, qui était la base de la fabrication de la CPI, la Cour pénale internationale. C'est pour cela que l'Ouganda a été poursuivi. Un président qui aime son pays, qui protège son peuple, devait exiger que l'Ouganda te donne le pays. Et si l'Ouganda ne vous a pas encore payé, Félix lui-même est allé dire à Museveni de ne pas donner cet argent. Ce qu'on a lobby Lukuta, ouais, on a nyangaria. Oh, Lukuta, ouais, je suis toqué au Semebiako. Ulisa Tshisekedi Minara, le moufade au Moulise. C'est mon avant au gouvernement. Est-ce que Makamboana Egla Lobaka, Eza Hena Lukuta, ou bien Makamboana Lobaka, Eza vérité? Si mon bani, c'est mon avocat. Vous ne demandez pas aux politiciens du Congo, mais tu trouves le kilo d'écrire des bêtises sur mon écran. Moi, je vais te bloquer. C'est-à-dire aux gens Nyama. Moi, je dis une chose avec la franchise. Je sais que c'est la vérité documentée. Dans le document même de l'ONU, la politique internationale, l'Ouganda nous doit de l'argent. Si vous n'avez pas encore reçu cet argent, vous-même les Congolais, vous êtes distraits. Tout ça, c'est quoi? Il est arrivé au pouvoir avec la bénédiction de Kagame et de Museveni. Naïebike Bolingaka version Oyote. Je sais très bien qu'un homme de l'UDPS, quand je commence à dire ça, il sue même. C'est ça la vérité. C'est-à-dire, vous venez de la forêt équatoriale, de la brousse. Tous les documents du monde savent comment cet homme est arrivé là-bas. 2 mois avant l'organisation de l'élection, il était allé en Ouganda. Il n'était rien. On a tout dit. Quand Kabila était encore à la présidence, Kabila a envoyé Félix Tshisekedi voir Museveni. 2 mois avant que Corneille Nangaa organise les élections, si je mens, si je parle, c'est moi qui n'ai pas parlé. Bouzo beza que ngana zoloba. Yoso tuna ba politicien na bino a eu de peste. Yoso finganga. Tuna bango se que na zoloba lukuta. Il est allé chez Museveni en tant que monsieur rien. On lui a donné un devoir. Ils ont discuté de la sécurité de la région des Grands Lacs, problème de minerais stratégiques. En tant que qui? On savait déjà que c'est lui qu'on va mettre là. Il faut déjà qu'il voit Kagame et Museveni pour qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Museveni a dit, nous allons te préparer, te soutenir aux collègues. Il est allé chez Kagame aussi. C'est pour cela que quand les élections avaient lieu, tout était clair. Fayulu a gagné. Les signes ne mentent pas. Corneille Nangaa avait montré des PV. Quand vous défendez ça, c'est-à-dire que Corneille Nangaa avait raison. Corneille Nangaa sera mauvais comment aujourd'hui? Parce que tout ce que Corneille Nangaa a fait, c'est tombé en votre faveur. Donc, si vous avez Corneille Nangaa, vous avez Azande Konabino, vous avez Master Nabino, vous avez Pesa qui au pouvoir et Pamba. Vous avez Corneille Nangaa vous connaît très bien. Corneille Nangaa a des documents. Les Kagame et le Museveni étaient au courant avec Joseph Kabila pour nos intérêts de la région des Grands Lacs. C'est pour cela qu'on a appelé Tshisekedi à Kampala. Ils ont discuté sécurité de la région des Grands Lacs et le minerai stratégique.
En tant que qui? C'est-à-dire quoi? On le préparait déjà. On l'a reçu par ceux qui allaient le soutenir. C'est-à-dire, on fera tout pour que tu sois président. Les autres, on va les bloquer. L'Union africaine a dit quoi pendant cette période? Rien. Si je pose la question, pourquoi? Bien, on va te tember. Beaucoup de gens réponse T. Parce que c'est Kagame qui était le président de l'Union africaine. Kagame n'a rien fait. Kagame a vu que Mastanabi sont dans le président du Congo. Délégation africaine qui est dans le Congo. Une élection normale, est-ce que ça nécessite qu'on coupe l'Internet pendant 21 jours? Attention que vous allez na lukuta na mtema mabe. Nga Sayambo, je viens au Congo, j'organise une élection, je coupe l'Internet pendant 21 jours. Avant de proclamer les résultats. Ouais, yoko na nyangara, yozo talangai. Okoyoka mtema bien. Tu vas me dire que moi, Sayambo, je suis honnête. Donc le résultat de cette élection, c'est normal. Celui qui va sortir, c'est lui qui a gagné. Lukuta Nabino. Partout, l'on coupe l'Internet. C'est l'époque des réseaux sociaux, c'est l'époque de la diffusion des messages. C'était pour laisser les Congolais dans un blackout. Pour que les voleurs sorciers vampires puissent trafiquer les résultats. C'est ce qu'ils ont fait. La mafia congolaise, c'est ce qui est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Cette mafia congolaise a des ramifications au Rwanda, même en Ouganda. On t'a mis au pouvoir. Tout ça, on a été. En échange de quoi? Museveni a dit, viens ici, laisse-moi l'Ituri. État de siège à l'Ituri. Les militaires congolais bloquent. Les Congolais restés derrière. Les Ougandais sont en train d'exploiter l'Ituri. Calme côté. Demandez aux Congolais. Jusqu'à aujourd'hui, même les aéroports là-bas, dans la grande zone d'Ituri là-bas, sont tombés des Ougandais. Il y a des zones là où un Congolais, tu ne peux pas aller. Un Congolais venu de, je sais pas, des États-Unis, de l'Ituri là, il est descendu quelque part en Ouganda, Kampala, il a pris le bus, il est arrivé à l'Ituri, il voulait s'hasarder quelque part. On lui a dit non, les Congolais, vous ne pouvez pas passer là-bas. Il a vu, comme ça, il a même filmé. Des militaires ougandais contrôlent un aéroport là-bas. En Achituk. Mais ce sont les Ougandais. Il n'y a pas Ougandais. Parce qu'on parle de de ce côté-là. Il n'y a pas Ougandais. Ils font quoi ici? Ils ont toujours été ici. Est-ce que Kinshasa Baebi? Baebi. Batola Kinshasa Bateki Mboka. Basha kuzisha inchi yetu. C'est vile. Si Museveni ne vous attaque pas, Museveni est satisfait. Maintenant, le conflit est arrivé entre Tshisekedi et Paul Kagame. C'est ça même la guerre. Ceux qui ils se sont entendus, Museveni a eu ce qu'il cherchait. Maintenant, ceux qui se sont entendus avec Paul Kagame, Tshisekedi n'a pas tout donné. Pour cela, Paul Kagame a dit, on t'a mis au pouvoir, je vais t'attaquer. Kagame peut paraître fou. Mais quand il vous dit, cet homme n'a jamais gagné les élections. On l'a mis là par un monsieur. C'est le système. Quand vous êtes en train de combattre les Rwandais et de féliciter les Américains, moi je m'étonne. Quand vous faites vos histoires là-bas, vous tous, on vous a même convaincu, vous les intellectuels congolais, que c'est le méchant, c'est Paul Kagame. Les politiciens américains sont les bons. Donald Trump aujourd'hui, qui est à la Maison Blanche, lui, il est bon. Vous êtes des malades mentaux. Tout ce que Kagame fait, c'est dicté par la Maison Blanche. Tu ne peux jamais t'acharner sur un monsieur qu'on utilise par un grand, au lieu d'attaquer celui qui l'utilise. Vous n'avez jamais attaqué celui qui utilise l'Ouganda et le Rwanda. C'est l'Amérique. Ce sont des politiciens américains. Quand nous vous disons Botanga Kate, Miibi,
Atabo lobby français à Moulaï, à l'université à Lukuta. Vous ne lisez pas. La guerre de l'Afrique centrale, la région des Grands Lacs, c'est quoi? C'est l'Amérique qui voulait contrôler la région des Grands Lacs. L'Amérique n'a jamais colonisé le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, ni même le Congo démocratique. Car l'Amérique elle-même était colonisée par les Anglais. L'Amérique, c'était une colonie aussi. Mais ce pays a eu seulement la chance de devenir une superpuissance après la chute de l'URSS. C'est cet état de superpuissance numéro 1 qui a fait que l'Amérique est devenue têtue. C'est ça la vraie histoire. L'Amérique a voulu maintenant redessiner la carte mondiale. Faire tout ce que les gens au pouvoir en Amérique veulent faire. Donc, dire tout ce qu'ils veulent dire sans avoir peur de personne. Parce que l'entité qui faisait peur aux Américains, c'était l'URSS. Après la guerre froide qui a duré beaucoup d'années, plus de 40 ans, l'Amérique a réussi à mettre l'URSS par terre. C'est-à-dire devant l'Amérique, il n'y a personne. Maintenant, l'Amérique a voulu entrer dans des précarés des autres puissances occidentales pour les contrôler, les gérer et même les exploiter. Ainsi, l'Amérique a regardé, je vais perturber les précarés de la Belgique parce qu'il y a des richesses. C'est ainsi que l'Amérique a visé le Congo. Historiquement parlant, le Congo, c'est le précaré de Bruxelles, de la Belgique. L'Amérique a regardé, je veux maintenant arracher le Congo. Je n'ai jamais colonisé les Congolais. Les Congolais ne sont pas les anglophones, ne sont pas les américanistes. Par tradition, qui ont fondé le Congo, ce sont les Belges. Même dans les années 1990, c'était l'Europe qui avait le pouvoir sur le Congo. Mais quelle était la réalité sur terrain? La Belgique, au fil des ans, quand Mobutu est devenu président, avait perdu le contrôle du Congo en faveur de la France. Car la France avait activé une politique de mafia qu'on a appelée la France-Afrique. Étant une puissance devant la Belgique, la France a gagné ce combat. La France s'est infiltrée au Congo à travers la francophonie. On ne partage rien avec les Français. La France n'a jamais été notre métropole. Les gens des Français, ce sont les Congolais de Brazzaville, les Gabonais, les Camerounais, les Sénégalais, les Maliens, tout ça, les Guinéens. Si la France veut jouer, va jouer avec ce pays francophone. Le pays de la France, bien qu'étant francophone. Mais nous sommes francophones, mais sous la garde des Belges. Mais la France a profité de mettre en place une diplomatie qui a battu la Belgique sur terrain. C'est ainsi que Mobutu, mis au pouvoir après la mort de Lumumba par les Belges, avec les services secrets des Américains, la CIA d'abord, bien que la France est venue en troisième position, la Troïka. Mobutu ne s'entendait plus très bien avec les Belges. Contentieux belgo-zaïrois. Mobutu, c'était maintenant l'homme des Français dans les années 1990. La France a réussi à arracher le Congo des mains de la Belgique. Mobutu, c'était l'homme de la France. Mobutu allait plus en France qu'en Belgique. Mobutu, avec les Belges, ça ne passait plus. Mais les Belges n'aimaient plus Mobutu. C'est nous qui avons fabriqué le Congo. C'est nous qui avons mis le système politique, économique, éducation. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. La Belgique était impuissante pour chasser la France. C'est ainsi quand l'Amérique a eu maintenant le projet, après avoir battu l'URSS, l'Amérique a voulu extraire maintenant les richesses du Congo. C'est ce qu'on appelle créer un nouvel ordre mondial. Mi tengia. Tu m'as fait jeune d'abord belge, tengia comme pika moi bon tabeba. Ataba français, tamingiram tu m'as colonie tu nous pika bikumba mina beba. Mais comme le pays le plus important de la planète Terre, de l'ère de l'électronique, c'était le Congo avec des richesses stratégiques. C'est le Congo. L'Amérique a dit,
Tsungani Bébé Congo, à Passas. Les Belges ont accompagné l'Amérique. Pourquoi? Parce que les Belges étaient chassés du Congo par Mobutu. C'était les Français qui étaient les protecteurs de Mobutu. Les amis intimes. À travers la francophonie. Cette francophonie que vous parlez là-bas, ce n'est pas seulement la langue, c'est la politique. Sous forme de la langue, mais ce sont les accords du pouvoir. Comprenez pourquoi on vous prive, vous? Pourquoi les Français vous privent, vous, les Congolais, la direction, le secrétariat de la francophonie? Si c'était seulement une langue à Pamba Pamba. Pourquoi est-ce qu'on met Louis Mushikiwabo? C'est pour vous contrôler. Or, le pays, le premier pays francophone du monde, c'est le Congo. Bien que le français, c'est la langue des Français. Mais c'est nous, le peuple congolais, qui sommes le plus grand pays francophone de la planète Terre. C'est nous qui tenons le flambeau de la langue française. Si nous disons non aux Français aujourd'hui, le français va tomber. Le jour où la République démocratique du Congo va dire, nous changeons, nous devenons par exemple des anglophones, ou bien des swahiliphones. La langue française va chuter. Le Rwanda de Kagame, ce n'est plus un pays francophone, c'est un pays anglophone. Pourquoi est-ce que bien que le Rwanda a tourné le dos contre la France? Parce que le Rwanda était un instrument utilisé maintenant par Washington pour vous faire ce qu'on est en train de vous faire. Alors pourquoi est-ce que les Français viennent toujours forcer le français chez les Rwandais? Hein? Comprenez, le français ce n'est pas une langue tout simplement, c'est la diplomatie. On a regardé que les Congolais ne sont pas forts en diplomatie. À Kinshasa, il n'y a pas de pouvoir. Ce sont des petits garçons. À travers la langue française, il y a des marches que nous faisons. Le pays qui va bien nous aider à faire la marche en Afrique centrale, c'est le Rwanda. Les Congolais ne contrôlent pas le Congo. C'est ici maintenant, c'est clair. C'est parce que les Congolais, vous ne contrôlez pas le Congo. La France a regardé. Qui contrôle l'Afrique centrale, la région des Grands Lacs? Nous tous, nous avons besoin de prendre quelque chose au Congo. Mais les Congolais ne contrôlent pas le Congo. Selon le système de grand frère l'aigle de Washington, c'est le Rwanda. Kagame, c'est lui le vrai mec qui contrôle le Congo. Alors je ne peux pas donner le secrétariat de la francophonie à un Congolais, ça ne servira à rien. On ne saura rien, parce que ces gens-là sont batoto, de Bazavanamike, va contrôler tel comme côté. On les fait danser par Museveni, Kagame, avec le sponsoring des Américains. Alors nous, Français, si nous voulons aussi avoir le contrôle, quelques infos de l'Afrique centrale, allons tous au Rwanda. Le pouvoir de l'Afrique centrale, la région des Grands Lacs, est au Rwanda. C'est pour cela qu'on a donné la francophonie à Louis Mushikiwabo. Jusqu'à aujourd'hui. C'est la politique, ce n'est pas la langue seulement. Et l'Union européenne aide le Rwanda jusqu'à aujourd'hui. Vous pleurez, oh tout ça. Mais comment est-ce qu'on va vous aider? Vous n'existez pas. Sur la carte des stratégies politiques de l'Afrique centrale, région des Grands Lacs, quand on regarde le Congo comme ça, à partir de l'Europe, des États-Unis d'Amérique, on ne voit personne. On ne voit personne. La classe politique congolaise est pourrie et inexistante. Comprenez pourquoi on vous gère. Les Américains vous gèrent. À travers qui? Kagame. Comprenez ce mécanisme et vous serez sauvés. Alors, un président qui arrive à la présidence dans la ferme de Kingakati avec l'approbation de Paul Kagame et de Museveni, qui sont envoyés par la Maison Blanche. Vous êtes sûr que ce président congolais va attaquer la Maison Blanche? Non. Donc, Bolingue, vous savez ce que Tshisekedi a évité que
Paul Kagame n'a Museveni ba agent à Washington. Ayebi. Tout ce que vous faites, l'aigle de Colombie vous dit c'est du théâtre. On vous fait tuer par les politiciens Temamabe. C'est comme ça. L'Amérique voulait maintenant chasser la France, qui avait dévancé la Belgique, propriétaire coloniale du Congo. La Belgique sans effort, sans force, dans les années 90. L'Amérique a dit, le combat, un rival pour le Congo, ce sont les Français maintenant, mes rivaux. Si je veux contrôler le Congo, il faut chasser la France. Mais tu ne peux jamais attaquer le Congo sans passer par Bruxelles. Ainsi, l'Amérique est entrée en contact avec Bruxelles. Jusqu'à preuve du contraire, c'est toi, le créateur du Congo. La Belgique a applaudi. Yes, la France est en train de bouffer sur mes territoires. Mobutu est plus francophile que belgophile. Donc, qu'on le chasse. La Belgique a dit oui. Donc, la Belgique est allée aux côtés de l'Amérique pour chasser la France. C'est ça même la guerre de la région des Grands Lacs. Tolobana monoconine. Parce que la France supportait le président Bantou. Mobutu, c'était un Bantou. Aberimana du Rwanda de ce temps-là, c'était un Bantou. L'Amérique a choisi de collaborer avec les Tutsis. Vous comprenez maintenant? C'est facile à comprendre. Comme la France utilise le président Bantou pour se maintenir dans la région des Grands Lacs. Moi, l'Amérique, je vais utiliser le président, les hommes politiques Tutsis. Je vais les créer. C'est ainsi qu'on a mis un camp d'entraînement en Ouganda. On a collecté tous les Tutsis réfugiés du monde. On les a tamisés là-bas. On a trouvé un certain Kagame. C'est toi qui seras le Jésus du coup que nous voulons faire en Afrique centrale au Congo démocratique. Mais Jean-Baptiste, c'est Museveni qui va t'entraîner pour te montrer, voici l'homme. Et quand tu vas entrer là-bas, nous n'allons pas aller faire des bêtises au Congo directement. Nous allons le faire par personne interposée. C'est ainsi que l'Amérique a choisi Kagame. Kagame ne pouvait jamais entrer au Congo sans point d'appui. Il fallait d'abord qu'il prenne le Rwanda. L'Amérique a aidé Kagame à chasser les Hutus, à prendre le Rwanda. Quand Kagame a contrôlé le Rwanda très bien, on ne t'a pas mis au pouvoir gratuitement, nous ne sommes pas tes frères. Alors la mission c'était de foncer jusqu'en République démocratique du Congo, percer le coffre-fort des minéraux et commencer à voler. Nous allons prendre ces minéraux gratuitement. Gratuitement. Comment les prendre gratuitement? Avec une arme à la main. C'est le cambriolage. Ce qui est en train de se passer au Congo, c'est le cambriolage. Le grand cambrioleur, c'est qui? C'est la Maison Blanche, les États-Unis d'Amérique. Ils ont commencé avec Bill Clinton. Oh, oh. Quand je parle comme ça, oh, oh, comme il n'a proposé Nino. Ah, Zoba. Du proposant Nabino. Un homme intelligent déjà comprend. C'est ainsi le jeu a commencé. Et comme les Tutsis sont minoritaires, 1/10 au Rwanda, ils ne peuvent jamais aller au pouvoir, prendre le pouvoir démocratiquement. Les Hutus gagneront toutes les élections, même en dormant, en fermant les yeux. Aucun Tutsi ne peut jamais gagner les élections au Rwanda, même en Ouganda. C'est ce qui a fait quoi? L'Amérique a compris. Respecter la démocratie, le droit de l'homme, tout ça, nous n'allons pas mettre nos pions à Kigali. Il faut y aller par quoi? Par la force. La France, c'est une petite puissance. La France ne peut jamais faire face à l'aigle de Washington. Ainsi, l'Amérique a mis en jeu un paquet là-bas de guerre. Un petit groupe minuscule de Tutsis, renforcé par Washington, a bousculé 9/10 des Hutus. On les a chassés. Où? Au Congo. Mwangabo au Congo.
et tous prenaient le pays. Tous les accords d'Arusha là-bas en Tanzanie, c'est la mafia. Démocratie à Nîmes. Nous les Américains, depuis qu'on a été démocrates, les Américains ne sont jamais des démocrates. C'est vous les Africains qui rêvez que les Américains sont des démocrates. Otoken, Amérique, Fachazo, Kende, Donald Trump à lobby. C'est la guerre. L'aigle de Washington résonne en fonction de la force. L'aigle vous a dit de Colosie, vous allez signer même au mur de la vie. Boko bandana Colosie, bo signer na fleuve Congo, boko mina Kinshasa, il n'y aura rien. Sauf que vous boulez vous-même. Ils ont terminé de prendre le Rwanda, une minorité de Tutsis, qui ne pouvaient jamais avoir le pouvoir. Mais comme ils ont l'aigle de Washington derrière, ils ont pris le Rwanda. La France a essayé de mettre en place toutes ces stratégies pour que les Hutus restent au pouvoir. C'est ça le combat de la France et de l'Amérique dans la région des Grands Lacs. La France a fui. Tout pas en Abiambo, Amérique encore Tosha Bijima, France en a bien. Les Français se sont courbés. Ah, Moukou Washington, on a makasi que les gabis. Petit Kelio, région des Grands Lacs. Les Belges ont dit yes, Murtunyanganya. Boboto la kibiso Congo, Mobutu Azaregi Mastanabino. Congo Nabiso, Congo belge. Ce n'est pas Congo français. Hein? C'est le Congo belge. Maintenant, Tozoui, grand frère Nabiso. Ce que les Belges oubliaient, c'est qu'il n'y a rien pour rien. Un Américain ne va jamais sur terrain pour t'aider gratuitement comme ça. Tu vas payer la facture. L'Amérique a aidé les Belges à chasser la France de l'Afrique centrale. C'est pour cela Mobutu, on a chassé. Parce que Mobutu, c'était l'homme des Français. La France, tant comme raison des Grands Lacs, Mobutu, nous allons balayer la région des Grands Lacs pour y mettre un nouvel ordre mondial. Et l'homme du moment, c'est Paul Kagame. Petit Béba. Tu finis le Rwanda, on entre au Congo. Dévaliser les minéraux. Alors, comme nous allons rester si longuement, il faut qu'on mette un central. Le Rwanda, ça devient notre centrale. C'est l'Amérique maintenant qui a pris le Rwanda comme un petit central. On change même de culture. Commencez à nous parler français, anglais dit. Parce que nous, les Américains, on est anglophones. Pour bien communiquer avec vous, on ne parle plus français dit. Commencez à parler l'anglais. Les Américains ont changé à midi comme ça. Le Rwanda de francophone, c'est devenu anglophone. Point barre. Mais vous, les Congolais, un grand pays qui soutenait toujours la France jusqu'à aujourd'hui, vous avez même échoué de quitter la francophonie, bien que les Français ne font que vous tromper. Parce que vous n'avez pas de pouvoir. Au Congo, il n'y a pas de pouvoir. Le vrai pouvoir de l'Afrique centrale jusqu'à aujourd'hui se trouve au Rwanda. Ainsi, ce sont les petits Rwandais qui sont entrés au Congo. Avec Laurent Kabila devant, vous connaissez la suite. Que je vous raconte quoi encore? Ils ont changé tout au Congo. Mobutu qui résistait là-bas, parce que tous les politiciens congolais sont des mafieux, des corrompus jusqu'à la moelle épinière, comme leurs enfants d'aujourd'hui. Eux, c'est la corruption. Bouffer l'argent, coucher avec les filles, Lukuta, Dialelo, chanter et danser pour un homme. Vous êtes en train de chanter pour Maréchal. Et Jean Tshisekedi allait voir Mobutu en France, sur son lit d'hôpital, pour que Mobutu articule le pouvoir. Est-ce que je mens? Vous les petits d'aujourd'hui, demandez à vos papas, parce que tout n'a pas sur le terrain. Et Jean Tshisekedi allait voir Mobutu en France régulièrement pour que Mobutu, très malade, articule le pouvoir et articule. C'est votre culture. Politique à Congo, ils ont l'habitude de maber les politiciens congolais. Babundela kelo comme côté. Les politiciens congolais, pouvoir nyonso, ba espéra kaba pesa bango ya pamba. C'est ça même le système. On a donné à Tshisekedi Félix ya pamba. Le kola tata nae, azala ko kende pa Mobutu ba pesa pouvoir ya pamba. Mobutu n'a pas donné à Etienne Tshisekedi.
C'est ça la philosophie de vos politiciens, de père en fils. Vous voyez, Bisenga Senga. Tu n'as rien, pas de projet de société, tu n'as personne derrière toi. Aucune stratégie politique, pas d'intelligence. Mais pouvoir. Un vrai politicien commence à partir de rien. Crée un parti politique. Bouscule les choses. Montre que tu es présidentiable. Rassemble presque 3/4 des Congolais derrière toi. Fais partir l'homme qui est là. Mais tous les Congolais ont échoué. C'est pour cela que les Rwandais sont venus. Les Rwandais, c'était les hommes, les vrais collaborateurs de la Maison-Blanche. L'Amérique a vu que si nous collaborons avec les Tutsis, nous allons avoir ce que nous désirons rapidement et pendant une très longue période de temps. Les Congolais sont des aventuriers. On va l'attendre, un Congolais à 9 h du matin, il sera en train de coucher avec une fille là-bas à 8 h 50. Au PC Mbongo Ebele, à Lango, il devient ivre. Les Congolais sont de moins sérieux. C'est ainsi, on est en train de vous coloniser aujourd'hui par la Maison-Blanche. C'est ainsi, quand les élections ont eu lieu, ce sont les Américains qui ont tué Laurent Désiré Kabila. Hein? C'est l'Amérique qui a tué Laurent Désiré Kabila. Bien au bataille de peste. Hein? C'est l'Amérique qui a tué Laurent Désiré Kabila. Parce que c'est eux qui ont ramassé Laurent Désiré Kabila en Tanzanie pour le mettre là. Mais Kabila voulait servir le Congo. Alors vous comprenez la philosophie de ces reptiliens là-bas, bas zombies, bas vampires, bas melaka makila abana, balalaka nabana mike, baliaka misuni abana. Ce ne sont pas des gens, ce sont des satanistes. Quelqu'un, si tu te lèves pour chercher le bonheur du peuple congolais, balingagate. C'est ainsi qu'il fallait tuer Kabila. Parce que Kabila s'est levé pour dire la vérité. Nous devons servir le Congo. Le Congo, c'est pour les Congolais. Les richesses, c'est pour les Congolais. On ne peut jamais les prendre en désordre sans que le peuple congolais en bénéficie. C'était ça le péché de Laurent Désiré Kabila. Comme ce sont les satanistes, ils l'ont tué. Ils ont mis Joseph Kabila. Personne n'a voté pour Joseph Kabila. Il y a Joseph Kabila Bokondima. Il y a Tshisekedi Walingi Bondimate. C'est la même formule. Joseph Kabila, on a tué Laurent, on met Joseph Kabila. Bah, la même main qui a mis Joseph Kabila là-bas a beaucoup pesé. Quand Kabila voulait partir, il y a eu forte pression. Tu veux laisser le pays aux mains des Congolais? C'est pourquoi Kabila commençait à suer Joseph Kabila à la fin de sa présidence. Il faut laisser le Congo toujours dans le désordre. Nous volons mieux dans le désordre. Kabila a obéi à la loi du désordre. Il vous a laissé le pouvoir à la ferme de Kingakati. Les élections montrent que c'est Fayoulou qui avait gagné. Mais on l'a appelé Fayoulou à l'ambassade des États-Unis par Mike Hammer. Pour lui dire, il y a des conditions, si tu veux qu'on te donne la présidence. Il y a des conditions. Fayoulou a refusé les conditions. Fayoulou a dit, j'ai gagné les élections. Si je n'avais pas gagné, c'est pour cela que je devais accepter des conditions. Vous voulez me donner quelles conditions? Le peuple congolais m'a élu. Vous voulez me dire de faire quoi? On a refusé alors. Après l'ambassade des États-Unis, la même MONUSCO, Fayoulou est allé à la MONUSCO. La MONUSCO, c'est la mafia. La MONUSCO n'a pas aidé Fayoulou. Car la MONUSCO, ce sont les mercenaires de Washington. En casque bleu seulement. Comment sont-ils revenus à Goma hier, facilement comme ça? C'est eux le maître des jeux. C'est ça la vraie armée de la Maison Blanche en casque bleu. Ce que vous avez dit, c'est MONUSCO à Kende. Parce que vous-même, vous avez déjà la culture de céder votre pays.
Et les politiciens congolais, pourquoi vous mourrez comme des mouches? Parce que vous collaborez avec le peuple nabinoté. Le peuple ne peut jamais te soutenir. Si tu ne comprends jamais ce que le peuple te dit, un peuple qui ne te met pas au pouvoir ne peut jamais te soutenir. Comprenez pourquoi vous faites des histoires sans consulter ce peuple? Parce que vous voyez que j'ai triché. Le peuple ne m'a pas mis là-bas. Qu'est-ce que vous allez dire au peuple congolais? À moins que j'en ai l'Iboma. Comprenez pourquoi tous vos politiciens d'aujourd'hui qui ont été mis là-bas, non pas par le peuple congolais, mais par le système des mêmes Américains, ne consultent pas le peuple congolais. Est-ce que Naï, il faut tout imbe, tout couper les universités, tout organiser ma messe, ma prière, pour qu'on comprenne? Non. Tshisekedi ne vous doit rien. Il doit tout à la Maison Blanche. Si vous ne le saviez pas, mais il y a des signes. L'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, Mike Hammer, entrez même chez Tshisekedi comme ça. Participez même aux réunions là-bas de vos ministres. Est-ce que je mens? Ilungelun Kamba de Kabila résistait, ne voulait pas partir. Qui a fait partir Ilungelun Kamba? C'est le même ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, Mike Hammer. Au blocage, Kabila a bloqué Ngai, tout ça. L'ambassadeur des États-Unis a appelé Ilungelun Kamba. Le premier ministre est laissé par Joseph Kabila. On l'a grondé comme un petit enfant. En présence des militaires américains. Abandonne le pouvoir. Kende Zoba, Miyibi. On te donne 48 heures. Tu dois quitter la primature. Si tu résistes, tu finiras dans un cercueil. Ilungelun Kamba a sué. On l'a grondé comme un petit enfant. C'est l'ambassadeur des États-Unis qui a dit à Ilungelun Kamba Kende. Sauf que Keite Okokufa. Tout ce que Tshisekedi essayait là-bas, Tshisekedi ne faisait que pleurer. Mais Ilungelun Kamba, une fois à l'ambassade des États-Unis, il est parti. Et c'est l'ambassadeur des États-Unis qui a éclairci le chemin pour Tshisekedi. Comprenez pourquoi Tshisekedi veut maintenant les récompenser. Vous m'avez ouvert le chemin, les kabylistes voulaient résister, vous avez éparpillé les kabylistes pour que na fanda na Kenya. Aux âmes de Konabi sauté. Tu dois nous récompenser. Et la récompense, c'est quoi maintenant? Les richesses que Tshisekedi maintenant veut donner aujourd'hui à Donald Trump. En guise de remerciement. Bon, Eda Kingai pour que na zoa pouvoir à travers Ouganda na Rwanda. Bah, Eda Kingai. Kabila voulait me mettre les bâtons dans les roues. Vous êtes intervenu à travers l'ambassade des États-Unis. Un ambassadeur américain dans un pays comme Kinshasa n'a pas de pouvoir. Il recevait les ordres du secrétaire d'État américain, c'est-à-dire du ministre des Affaires étrangères américain. Et en ce temps-là, le Mike Hammer, qui était ministre, qui était ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, recevait les ordres de qui? D'un autre Mike, Mike Pompeo. Et quand vous lisez beaucoup de documents, c'est Mike Pompeo qui a donné des ordres à partir des États-Unis à Mike Hammer de ne pas laisser Fayulu passer là-bas. Si Fayulu passe là-bas, nous allons rater beaucoup d'intérêts. Cet homme-là va nous faire rater beaucoup de nos intérêts. Mettez Tshisekedi. Mais il n'a pas gagné les élections. Il faut le forcer. L'Union européenne a voulu dire non. L'Amérique a pesé. Beaucoup de vos observateurs là-bas, SADC, tout ça, savaient que c'est Fayulu qui a gagné. Babangaki. À faire face avec les Américains, on aura des problèmes. Qui était président? C'est le même Donald Trump. Premier mandat de Donald Trump. À la fin presque. C'est quand Tshisekedi est devenu président. Donald Trump était encore président. Son mandat tirait à la fin. Son ministre des Affaires étrangères ou bien secrétaire d'État dans le langage des Américains, c'était Mike Pompeo. Et Mike Pompeo a téléphoné
Mike Hammer, ambassadeur de Kisa Tshisekedi, pour que nos intérêts soient gardés. C'est l'homme que nous avons choisi en collaboration avec Kagame et Museveni, qui sont les gendarmes de la région de Grand Lac. Tout doit passer par l'Ouganda et le Rwanda. C'est pourquoi Tshisekedi, 2 mois avant les élections, est allé au Rwanda et en Ouganda. Est-ce que ça ne corrobore pas? Alors, c'est ma sœur que Egler n'a même pas Maintenant, toutes les gymnastiques que Tshisekedi est en train de faire, c'est payer les Américains. Vous m'avez mis au pouvoir. Je ne vous ai pas encore payé. C'est le Katanga maintenant qui va payer avec ses cuivres, ses cobaltes, avec le chemin de Lobito. Et le Kivu va continuer à payer avec le coltan, l'olframite, la cassitérite et l'or, qu'on va commencer à faire partir à Kigali. Les raffineries sont déjà construites à Kigali. Qui va gagner? Au fait, diplomatie, mais ça ira toujours au Rwanda. Le Rwanda a quelle force pour exiger à ce que dans tous les accords que vous dites diplomatie agissante, effacez le Rwanda du jeu? Le Congo, c'est pour les Congolais. Les richesses, c'est pour le Congo. Mettez-vous avec les Américains. Pourquoi est-ce que les Américains vous imposent toujours de vous mettre avec les Rwandais? Parce que le Rwanda, Kagame, c'est ça la sous-traitance des Américains. Vous ne pouvez jamais négocier avec les Américains comme ça sera suspect. C'est pour cela qu'on dit non, c'est pour... Nous, c'est comme si on ne connaît pas ces histoires. Et Mastanabi, c'est un Rwanda. Tout ce que vous devez faire, le Rwanda doit bouffer. Parce que c'est le Rwanda qui mouille la chemise. C'est Kagame qui mouille la chemise pour faire maintenir les Américains dans la région des Grands Lacs. La station des Américains dans la région des Grands Lacs, ce n'est pas le Congo, c'est le Rwanda. Comprenez pourquoi Kagame est têtu. Il sait que c'est l'aigle de Washington qui me supporte. C'est la même Amérique qui paie l'uniforme, les armes, les munitions, même l'argent, sponsorship. L'Amérique donne de l'argent au régime de Kagame gratuitement. Il y a même une course, concurrence. L'Union européenne aussi continue à donner, malgré que vous faites des bruits. Bon, si longtemps que vous aurez un président mafieux qui est arrivé à ce pouvoir là-bas à travers le même système des Américains, vous êtes sûr que Tshisekedi va combattre les Américains? C'est-à-dire, vous êtes des enfants. Le Congo est sous tutelle. L'Amérique, c'est elle qui maintient le désordre au Congo. C'est un désordre fabriqué à partir de la Maison Blanche. Très bien. Mais la Maison Blanche ne vient pas chez vous directement comme ça. C'est un système. La Maison Blanche a des sous-traitants. C'est Kagame et Museveni qui font le sale job pour cacher les mains des Américains. Les Américains, Congolais, Rwanda. Le Rwanda a accepté de prendre la croix. Moussalaba aux États-Unis, Kagame n'a commis Mankulusu à Washington. Car je sais que l'Amérique, c'est la grande puissance. Ataboyebi kezanga Kagame nazo iba, nazo bomabino. Bokosalanga eloko mokote. Car le pays le plus puissant de la planète Terre, c'est celui qui m'envoie voler chez vous. Le président le plus puissant qui éternue, ce qui a bêti mokona loboko na mesa bapeyi nyonso kokima. Nda azotindanga na boma na iba na Congo. Comprenez pourquoi Kagame s'en fout. Kagame accepte tout. Il vous dit même des bêtises. Nako boma bino, nako beta bino. Bashenji. You, I will beat you. Il sait que c'est l'Amérique qui est derrière. Bino moka bolo baka na mangala na bino. Soke mwana sosazo sala makelele. A vimbi na nzungu. C'est-à-dire maman na ya zanase.
Unaona tu mtoto kilogo anakuambia funga kinywa nitakupika mie. Unataka kucheza peti. Ngari. Baba yake ou bien mama yake kwa pakwan pale kukibamba shangara bien. Kwa mtu mwana anamwambia umwambie kama napima tunamita mpika. Le Rwanda lui seul ne peut rien faire au Congo. C'est un tout petit pays pauvre. C'est ça la formule d'un intellectuel simple. Ushenda Tambari, premier graduat. La guerre, c'est l'argent. La guerre, ce sont des dépenses faramineuses. Le Rwanda n'a pas d'argent à mettre sur la table pour vous faire une guerre de 30 ans. Jamais. Même un mois. Une vraie guerre. Là où le Congo avec le Rwanda, sans aide. C'est-à-dire, derrière le Congo, il n'y a personne. Derrière Kagame, il n'y a personne. Biso na biso. Le Rwanda, 7 jours, c'est beaucoup. Les militaires congolais vont entrer même au Rwanda, arriver à Kigali, chasser même Kagame, l'amener en exil et prendre le Rwanda jusqu'à nouvel ordre. On peut le faire. C'est ça la vraie réalité, sans ajouter ni retrancher. Car le Rwanda n'a pas d'argent. Mais comme c'est une sous-traitance des Américains, les militaires rwandais sont entraînés dans le programme de Pentagone, appelé African Command. En abréviation, on dit, en abrégé, AFRICOM. Pourquoi l'AFRICOM ne vient pas vous entraîner, vous? Parfois, on vous met sous embargo. Donc, on fait toutes les injustices possibles. Vous êtes les victimes, les tués, les massacrés, les génocidés. Mais l'Amérique fait l'injustice au Conseil de sécurité. L'Amérique vous jette dans l'embargo. Vous les victimes. Mais besoin d'Ima. Parce que vous n'avez pas de politiciens honnêtes. Qui vend le Congo? Ce sont vos politiciens. Balingi, pouvoir na bango. Régime na bango. Batikala na pouvoir tout en vous vendant. Ce sont les politiciens congolais qui vous ont déjà hypothéqué. Vous les Congolais qui ont déjà vendu le Congo chez les Américains. Rien que le jour où le peuple congolais comprendra et se lèvera pour faire un soulèvement populaire. La seule chose qui fera que l'Amérique aura peur, c'est le soulèvement populaire seulement. Et pour faire le soulèvement populaire, il faut un peuple conscient. Le problème du Congo, c'est le manque de conscience. Un peuple sans conscience, c'est un peuple qui va manger le caca, qui va boire l'urine, qui va souffrir pendant beaucoup d'années jusqu'au jour où votre conscience va s'ouvrir. Ah, tunatoka mungiza, tukunatesa tuivije. Nishibenye tunariteswesha. C'est ce que les 3 écrivains français étaient venus enseigner aux Français qui étaient comme vous, les Congolais. Les Français aussi avaient peur des rois de la France en ce temps-là. Bakoboma biso, Bakosala biso. Ainsi, 3 personnes sont arrivées. Ils ont compris. Tu ne peux jamais changer le pays avec un peuple inconscient comme le peuple congolais. Au jour d'aujourd'hui, le grand problème du Congo, c'est le peuple congolais. C'est un peuple inconscient. Et un peuple inconscient a beaucoup d'années devant soi pour être des esclaves. Donc, l'esclavage au Congo ne finira pas. Toutes les signatures que vos dirigeants vont signer, aussi longtemps que vous resterez inconscient. Et c'est parce que vous êtes inconscient qu'ils ne vous informent pas. On informe à un peuple conscient. Un peuple conscient est toujours ekenge, unendapi. Olingyo signé nil, toboy. Ceux qui ont meki, soulèvement à Lubumbashi, soulèvement à Kinshasa, soulèvement à Kisangani. Ok. Otik, ba signature nabil, toboy. Kiteza abiso ba Congolais. Voilà un peuple conscient. Les politiciens auront peur de vous. Apana kupima iba Congolais watalamuka. Mais les politiciens ne vous craignent pas. Pourquoi? Bayebi que vous êtes endormis. La plus grande partie du peuple congolais, 90%, c'est un peuple ensommeillé. Vous avez réussi à passer la plus grande partie de votre existence dans un sommeil spirituel. Congo ngara vire ni kiumkin qui avant de comme Bushingish. Même vos pasteurs,
Ce sont les endormisseurs. C'est ça le problème du Congo. Un peuple endormi. Un peuple inconscient. Ne fera rien. Les politiciens n'auront pas peur d'un peuple inconscient. Non. Le jour où vous reprendrez la conscience, vous vous réveillerez de votre sommeil qui a trop duré. C'est le jour où les politiciens vont commencer à penser à 2 fois avant de dire quoi que ce soit ou de signer quoi que ce soit. C'est comme tu es dans la chambre, tu veux voler. Kapeti qui on a kwangari, on a on attend le bébé, karakwangari, petit, ouais nini. Mais là qu'on a, katoto sana mekana kusikirisha mboga za nini, keko ekenge. Ukibebe nitamwambia papa. Kabumbafu we, unakimbia unaenda. Kimuntu kikuba kisha kulala kiwa fa. Unabeba unaenda kiki nyangulala kiko inconscient. Tu peux être grand, vous pouvez être nombreux. Qu'est-ce que je vais vous dire? Vous pouvez être 100 millions de personnes, mais 100 millions de personnes inconscientes. Vous n'êtes pas un danger pour les politiciens. Et ce qui est un peu rigolo, c'est vous-même qui encouragez ceux qui vous volent. Hein? Les politiciens mafieux que vous avez même aujourd'hui. Regardez, qui se bat pour eux? C'est vous. Toute votre énergie, vous la dirigez contre ceux qui veulent vous réveiller. Moi, nous ne nous étonnons pas. Les gens comme moi, quand je fais des vidéos, vous m'insultez, vous m'attaquez. Moi, je comprends. Parfois, je lis dans Garça, qui master qui master sana pongi. Ibinjo bi qui qu'on a fait na enjoy ibi qui comme bishingije. Je crois qu'il t'a déjà que vers la girimba. Moi, je comprends. Un peuple inconscient. Donc, quand moi je fais une vidéo, je te dis des bonnes choses. Qu'il faut que ce que les Anglais disent, that makes sense. Les choses qui ont un sens. Toi, quand tu rejettes, c'est la démocratie. Moi, je comprends, je dis, voilà. Abanjo Seria Babushingishab. La preuve en est que vous ne vivez pas une bonne vie. Vous n'avez même pas honte. Moi, je ne suis pas mendiant. Je n'ai pas tout. Mais j'ai quand même une bonne vie. Je mets ma caméra, c'est par amour. On ne me paye pas. Parce que j'aime le Congo et j'aime les Congolais. Toi-même, tu ne t'aimes pas. Tu es en train de combattre la main qui veut te sauver. Hein? La bouche qui est en train de te conseiller. C'est-à-dire quoi? Le plus grand problème du Congo, je l'ai toujours dit, ce n'est plus avec les Rwandais, les Ougandais, même les Américains. Le plus grand fardeau du Congo, le plus grand problème du Congo, c'est avec vous-même les Congolais. C'est pourquoi je vous dis toujours, vous pouvez faire le tour du monde. Vous allez contacter tous les présidents du monde pour nous dire quoi? Les gens qui sont à la tête de votre pays aujourd'hui. Je vous garantis, ils peuvent faire le tour du monde. Contacter toutes les autorités du monde, dans tous les domaines. Signer toutes sortes d'accords. Ça ne changera rien. Aussi longtemps que le peuple lui-même est endormi. Les accords qui sont en train d'aller signer là-bas, ce n'est pas pour vous, parce que vous êtes encore endormi. Ils ont déjà kidnappé le pays avec les Rwandais et les Américains. Ce sont les groupes, les cartels de bandits, les bandits de Washington, les bandits de Kinshasa et les bandits de Kigali. Et d'autres qui sont dans la brousse, les kabylistes. Remarquez, tous ces bandits là-bas, les 4 grands groupes de bandits, ils ne se battent pas pour vous. Ils se battent, c'est pour le pouvoir. Le conflit entre Corneille Nangaa et Félix Tshisekedi, suivez toutes les informations du monde, ce n'est pas pour vous. Avez-vous déjà entendu Félix Tshisekedi que moi avec Corneille Nangaa, on se chamaille parce que moi je vais vous sauver, Corneille Nangaa veut vous tuer? Non. Corneille Nangaa, qu'est-ce qu'il dit? Tshisekedi m'a arraché mes mines. Alininyanganya ma mini yangu.
Ça entre par ici, ça sort. Dans un pays normal, Corneille Nangaa a quelle mine? Corneille Nangaa doit posséder quelle mine en tant que qui? Pendant tout ce temps, Corneille Nangaa c'est un grand. Ah, Mokolo. Il est à la fin d'une cinquantaine d'années, peut-être à côté de 60 ans net. Pourquoi pendant tout ce temps, Corneille Nangaa n'avait jamais eu de mine personnelle? Pourquoi seulement aujourd'hui, Corneille Nangaa a le culot de dire à Tshisekedi que je suis en train de le combattre parce qu'il m'a arraché mes mines? Ça ne vous dit pas que ces gens ont réussi à kidnapper le pays. Le Congo, c'est comme un bien privé. Pas seulement Corneille Nangaa, même pour Félix aussi. Le Congo, c'est un bien privé. Kabila aussi, pourquoi il part, il veut toujours revenir? Il a atteint un niveau, il a vu que les Congolais sont des idiots. C'est mon pays, je peux revenir quand je veux. Combien de gens rappellent Kabila? Kabila Arudi Shinarambo, malgré qu'il a fait 18 ans, il a fini tous ses mandats. Il a pillé, il a volé de toutes les manières. Mais il y a des imbéciles qui veulent que Joseph Kabila revienne. Moïse Katumbi a beaucoup pillé ce pays là-bas. Mais il y a des imbéciles qui chantent pour Katumbi jusqu'à aujourd'hui. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Qui détruit le Congo? C'est vous-même les Congolais. Malgré que Tshisekedi a triché aux élections, a été déposé là-bas par Mike Pompeo avec le concours de Mike Hammer. Mais les gens de l'UDP se battent, ils insultent tout le monde. Hein? Il a gagné les élections, mais ils savent très bien qu'il n'a pas gagné. Vous êtes votre propre problème. Comment allez-vous résoudre un problème que vous ne connaissez pas? Si toi jusqu'aujourd'hui tu ne sais pas que Tshisekedi a été déposé là-bas dans la ferme de Kingakati par la mafia rwando-ougando-américaine, c'est-à-dire que tu n'as rien compris. Et tu ne peux jamais résoudre un exercice même à l'école que tu n'as pas compris. Le prof t'envoie au tableau. À l'école primaire, l'enseignante t'envoie au tableau en 3e primaire, 4e primaire, on te donne la craie. L'exercice est au tableau. On ne résout que ce qu'on connaît. Tu ne peux jamais donner la réponse à un exercice que tu ne connais pas. Un exercice dont tu ignores le système tactique procédé. On ne résout que ce qu'on connaît. Si toi, jusqu'aujourd'hui, tu ne sais pas que l'homme est arrivé là-bas par l'accord de Kingakati, c'est Kagame qui est le parrain, qui contrôle la région des Grands Lacs. Il y a eu un deal entre Museveni pour que je ne puisse pas t'attaquer. Opesanga Ituri, Nakota Nabazamba, Nabandakozua, Or Nangai. Si toi, tu n'as pas encore compris. C'est-à-dire, vous êtes trop loin de la paix, de la sécurité et du bonheur. C'est comme pour vous dire, vous aurez trop d'années de souffrance devant vous. Comprenez pourquoi un homme comme moi, quand je raisonne maintenant spirituellement, il y a une loi qui dit, tu peux amener un cheval à la fontaine, à la source d'eau, mais tu ne peux jamais forcer ce cheval là-bas à boire de l'eau. Non. Utabeba fresh, unamkokoto unampeleka kwa kisima mai. Mais kama fresh anakatala kunywa mai, umwache. Je t'apporte la bonne nouvelle, je t'explique les réalités de la région des Grands Lacs. Kama ujua genjo i. Le grand tueur des Congolais, ce n'est pas Kagame. Kagame, c'est une sous-traitance. Le vrai tueur, Washington DC, Trump. Trump a lobby à recevoir Fachi. Trump a lobby. Lukuta. Les gens regrettent. Ceux qui connaissent la réalité de la région des Grands Lacs, Bazolo Banini, Congolais va à Zoba. Ce peuple est encore idiot, avec les politiciens idiots. Tu ne peux jamais aller chez l'assassin qui commandite le voleur d'en face pour perturber ta paix, entrer, voler, tuer même tes enfants. Tu vas chez le même assassin pour chercher quoi? Au lieu de l'accuser, de mettre en place un système, là où il faut exposer cet assassin, c'est lui qui commandite, qui organise le plan.
Le cerveau pensant, c'est la Maison Blanche, qui utilise seulement Kagame et Museveni. Toi, tu vas chez les Américains, non pas pour dire la vérité, mais pour chercher maintenant leur soutien, qu'ils te maintiennent au pouvoir en échange de quoi? Des minéraux encore. Car ils ont toujours volé les minéraux, ça fait 30 ans. Les Congolais attendaient voir un leader qui viendra défendre le vol des minéraux. Un leader qui va se mettre entre le peuple congolais, les Américains là-bas, les Rwandais, les Ougandais, pour sauver le Congo. Mais vous avez les leaders maintenant qui ont un plan de céder ces richesses là-bas aux voleurs. Ça n'a pas de sens. Donc c'est vous-même qui encensez, qui donnez même du bonus aux voleurs. C'est pour cela que tout le monde a compris. Pour faire la politique au Congo, il faut avoir une arme à main. Tu ne seras jamais jugé. Et le génocide du peuple congolais, c'est allé où? Êtes-vous sûr que vous mettrez sur la table le dossier du génocide du peuple congolais un jour? Plus de 18 millions de Congolais tués, vous êtes sûr? Mais vous êtes allé au Rwanda, signé dans un grand cahier. Vous avez reconnu le génocide du peuple Tutsi rwandais. 800 000 seulement, qui n'est même pas 1 million. 800 000. Tshisekedi est allé là-bas, on a toqué à Djash. Le caméraman a zoomé. Il a même montré ce que Tshisekedi écrivait. Plus jamais. Nous ne voudrons plus que cette histoire se répète. Une tragédie pareille puisse se répéter dans le monde. Les tueurs de ton peuple, c'est les Américains qui approvisionnent le Rwanda en stratégie, en argent, en armes, pour venir génocider le peuple congolais. Un Congolais va reconnaître les morts du Rwanda pour lesquels nous ne sommes pour rien. C'était un combat entre la France et les États-Unis. L'Amérique supportant les Tutsis, la France supportant les Hutus. Tutsis, Hutus, les Congolais sont nulle part. On n'a rien à foutre avec ce génocide-là. Ouvrez toutes les pages de génocide du Rwanda. On ne te dira jamais que les Congolais ont pris part à cette histoire. Mais les politiciens Zoba du Congo sont rapides pour aller reconnaître le génocide du Rwanda. Et le grand génocidaire, c'est les États-Unis d'Amérique. L'Amérique a donné trop d'armes aux Tutsis pour créer un désordre, tuer même vos frères. Parce qu'il fallait un nombre exagéré de morts. Et nous, Américains, nous allons récupérer cette situation pour proclamer le génocide. Ça sera un fonds de commerce qui ferait que tout le monde aura peur de nous. Tu veux toucher Kagame, vous avez tué les gens de Kagame, les Tutsis. Hein? Vous êtes les génocidaires. Vous êtes les FDLR. Comprenez pourquoi l'Amérique vous terrorise, vous tous. C'est l'Amérique qui dicte à Kagame ce qu'il faut dire. Toi, tu es là, 1/10 de la minorité du Rwanda. On viendra organiser les élections par la majorité des Hutus qui sont 9/10, 90%. Mais il faut les terroriser avec, vous êtes tous des génocidaires. C'est lui qui va s'approcher ici, je vais les tuer. C'est la stratégie de la Maison Blanche. Qu'il n'y ait pas de démocratie au Rwanda. La raison, c'est que vous nous avez tués. Mais en vérité, qui a tué qui? Parce que le Rwanda était en embargo. La grande armée d'Habyarimana était sous embargo militaire pendant beaucoup d'années. Le même Bill Clinton avait fait tomber les cours du café, qui est presque la seule richesse du Rwanda, avec le tourisme. Pendant ce temps, l'Amérique donnait des armes aux Tutsis de l'Ouganda. Ils n'ont pas pris le Rwanda le même jour. Ils ont combattu pendant 3 ans avant de tuer Habyarimana la 4e année. Et pendant ces 3 ans, quand les avions des États-Unis descendaient en Ouganda avec toutes sortes d'arsenals et de munitions. Mais la même Amérique avait lié l'armée d'Habyarimana sur l'embargo. 3 ans de guerre.
les stocks de munitions à Kigali d'Abiyarimana étaient épuisés. C'était ça le calcul de Washington. Battez-vous pendant 3 ans. Nous allons vous approvisionner, vous la minorité, tout aussi, secondé par les militaires ougandais. Vous allez donc clouer au poteau cette majorité qui n'a pas d'armes, qui n'a plus de munitions, plus de communication. L'Amérique a défendu tous les pays du monde entier de ne jamais apporter de l'aide militaire au régime d'Abiyarimana. Bill Clinton. Bill Clinton a appelé la Banque mondiale de ne jamais aider, de couper tous les programmes d'aide économique que la Banque mondiale a toujours donné au Rwanda. Car le Rwanda, c'est un pays pauvre qui ne vit que de la perfusion. Le même Bill Clinton avait appelé le Fonds monétaire international de ne jamais continuer tout programme de développement avec Abiyarimana. Et le Rwanda était devenu pauvre. C'est comme ça qu'on a étouffé le régime d'Abiyarimana. Plus de coopération militaire avec n'importe quel pays du monde. Toboy. Abiyarimana était resté seul, avec une armée, avec des armes anciennes, sans munitions. Ils sont très nombreux, oui, mais n'ont pas d'armes pour faire une guerre. Mais la minorité des Tutsis, rwandais, secondés par les Ougandais, Banyankole, qui sont les Tutsis de l'Ouganda, logés, nourris et choyés par les Américains et les Canadiens même. Les avions des Canadiens et des Américains, les Libumundunda, descendaient à l'aéroport d'Entebbe avec toutes sortes d'arsenals. Et les complices dans cette guerre, qui espionnaient, qui infiltraient même les armes et même les militaires rwandais, c'était les camions de l'ONU, la MINUAR, comme la MONUSCO du Congo. La MONUSCO, c'est la mafia. L'ONU, casque bleu, c'est la mafia internationale. Vous voulez qu'on vous parle quelle langue? Les mafieux sont revenus à Goma, ce n'est pas pour vous. C'est dans le compte des Américains, vous allez encore pleurer. Heureusement qu'eux-mêmes vous ont dit. Oh, tokamwe, Fachi Azana, sommet à président africain à l'Union africaine. Makambozo Kamisabiso, secrétaire général à ONU, Antonio Guterres a Zolobake, l'ONU, on est arrivé au Congo encore. À Goma, mais notre mission, ce n'est pas pour faire la guerre. Hein? Ce n'est pas pour... Non. Alors, l'ONU sert à quoi à Goma? Antonio Guterres a dit à Tshisekedi, à partir de l'Éthiopie, que la MONUSCO est revenue, c'est pour surveiller. Si vous allez respecter les cessez-le-feu. Mais à quoi vous sert une MONUSCO qui ne se bat pas, qui ne vous protège pas? Chassez-la. Mais vous allez chasser cette MONUSCO comment? Parce que c'est dans les accords. On t'a fait président gratuitement pour que nous, les Américains, qui t'avons fait président gratuitement à la ferme de Kingakate, dans le système de Kagame, Museveni, Kabila, tu dois accepter tout ce que nous allons exiger pour te maintenir là. Qui bloque le Congo? C'est Tshisekedi. La présence de Tshisekedi là-bas, c'est pour vous bloquer, vous faire tuer, vous les Congolais, afin que lui reste au pouvoir longuement. Il n'y a rien de Congo là-dedans. Amilinga, Yemoko, Alinginguya nae, Bassoin nae. Il est devenu grand, millionnaire, avec les 1000 conseillers voleurs. Ces gens-là s'aiment eux-mêmes. Pourquoi ne se battent-ils pas comme Lumumba? Lumumba n'avait pas peur. Quand Lumumba a vu que ces gens sont des reptiliens, les buveurs de sang, les zombies, Lumumba dit la vérité pour montrer que Atana Koufi, Batoyo, Bagotika la biso Kongote. Lumumba parlait. Mais qu'est-ce qui empêche à Tshisekedi de parler? Comprenez l'émotion. Il va dire quoi? La main qui t'a mis là, toi-même tu as accepté. C'est la main qui doit te contrôler. Alors, qui a trahi le Congo? C'est Tshisekedi Félix. Le fait d'abandonner ses frères de l'opposition. Un Zoba va dire non. Tout a commencé comment?
Quand l'opposition congolaise se cherchait un candidat commun, qu'est-ce qui s'est passé à Genève? Quand le peuple congolais a compris que Bamastaoyo, aussi longtemps que Kagame et Tshisekedi est avec Kamere en rwandais. Vous-même, les UDPC, vous le disiez. Pour vous montrer que vous avez toujours été accompagné par les Rwandais.